the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce jour spécial encore. Et je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a encore offerte. C'est par sa grâce que nous vivons encore. Nous avons tous passé la nuit dans sa sécurité, sous son ombre divine. Et par sa grâce, il nous a encore réveillés. Pour que vous soyez, nous vous souhaitons tous la bienvenue dans notre émission de ce jour. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le moment est venu pour nous d'écouter la parole du Seigneur. Je veux rassurer quelqu'un que le Seigneur va te parler. Son esprit va te visiter. Et je te rassure que ta vie ne sera plus jamais la même. La présence du Seigneur va descendre sur toi là où tu es dans ta maison. Son Esprit Saint va te couvrir de son ombre. Et des merveilles vont s'opérer dans ta vie. Je te le rassure. Crois-le. Tu le verras s'accomplir. Inclinons-nous pour la prière. Alléluia. Merci pour ce moment. Nous t'adorons, Seigneur, parce que toi seul tu es Dieu. Sois magnifié, sois exalté. Toi qui es l'Éternel, le Dieu des armées. Toi qui as créé les cieux et la terre. L'heure a encore sonné pour que tu fasses quelque chose. Tu ne fais rien sans ta parole. L'heure a sonné. Envoie ta parole. Et Seigneur, envoie-la pour délivrer quelqu'un de la fausse. Seigneur, envoie ta parole pour éclairer quelqu'un. Envoie ta parole. Oh Seigneur, guéris quelqu'un dans le nom de Jésus. En ce moment, Seigneur, nous soumettons nos cœurs, nous soumettons nos pensées, tout notre être à ta puissance. Qu'elle soit manifeste afin que seul ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci Saint-Esprit pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen.
Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, soyez les bienvenus. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons parler d'une thématique qui dit pourquoi les moments difficiles dans la vie. Pourquoi les moments difficiles dans la vie. Alléluia. Amen. C'est la thématique du jour. Et ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu puisse te parler. Et que le dessein de Dieu soit réalisé dans ta vie au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Pourquoi les moments difficiles? On va nous lire dans le livre de Deutéronome au chapitre 8. Du 2e au 3e verset. Deutéronome chapitre 8. Verset 2 à 3. Et puis le deuxième texte qu'on va nous lire de façon consécutive, c'est le livre de Romains chapitre 8, le verset 28. On va nous les lire l'un après l'autre. Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 3. Oui. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais au nom de ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ça, c'est Deutéronome chapitre 8, versets 2 et 3. Maintenant, Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous disons que notre thématique du jour dit pourquoi les moments difficiles. Ou encore, si vous voulez, pourquoi les moments difficiles dans la vie. Chers spectateurs et auditeurs, où que vous soyez, c'est le moment pour nous de comprendre pourquoi à certains moments de la vie, le Seigneur, le Dieu le Tout-Puissant, permet des moments difficiles. Pourquoi Dieu, à certains moments de la vie, permet que les moments difficiles arrivent à ses enfants. Comme nous le savons bien, et comme nous l'avons toujours dit, rien dans ce monde n'est au hasard. Tout dans ce monde est connu par Dieu. Pourquoi? Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît le commencement de toutes choses. De même, il connaît aussi la fin. Alléluia. Et la Bible dit que notre Dieu, il était, il est et il vient. En d'autres termes, notre Dieu n'a jamais changé. Il était dans le passé. Et il est encore dans le présent. Et il sera toujours dans le futur. Il n'y a rien dans ce monde
qui ne connaît pas. Il n'y a rien dans ce monde qui lui soit caché. Mais ce que nous devons savoir, tout ce que lui-même il fait ou qu'il permet, c'est pour des objectifs bien précis. C'est pour des buts bien précis. C'est pour cela qu'on vient de nous lire tout à l'heure dans la Bible. Dans Romains chapitre 8, le verset 28, quoi? Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses veut dire quoi? Soit bien, soit mal. Alléluia. Soit le bien, soit le mal. Si le Seigneur le fait, ou si le Seigneur le permet, c'est pour que cela puisse concourir au bien de ses enfants. Cela puisse concourir au bien de son bien-aimé. C'est pour cela qu'il est dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce n'est pas fini. De ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alléluia. De ceux-là qui sont appelés selon son dessein. Savez-vous, frère, si Dieu t'a appelé selon ses desseins, en d'autres termes, si Dieu a un plan pour ta vie, il a son propre chemin. Alléluia. Par lequel te conduire pour t'amener à la destination. Alléluia. Il a son propre chemin bien tracé par lequel il va te conduire du début jusqu'à la fin. Donc soit bien, soit mal, il y a toujours une idée derrière cette situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela, c'est pour répondre à cette question que nous sommes en train de dire pourquoi les moments difficiles dans la vie. Alléluia. Amen. Pourquoi les moments difficiles? Pourquoi les crises dans la vie? Pourquoi à certains moments Dieu permet que ses enfants, les croyants, puissent passer des difficultés dans la vie? Alléluia. Amen. Si nous connaissons tous la Bible, nous saurons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu même, il a souffert. Lui-même qui est le Fils de Dieu, il a souffert. Il a beaucoup souffert avant de rentrer dans la gloire. En d'autres termes, avant de rentrer dans la gloire, il faut quoi? Il faut passer par les temps de crise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut passer par des moments difficiles. Donc chaque fois que le Seigneur permet des temps de difficulté ou des crises, c'est pour des buts bien précis. Et c'est pour des objectifs bien déterminés. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous allons retourner dans Deutéronome chapitre 8 pour voir les buts et les objectifs pour lesquels Dieu fait passer ses siens, ses enfants dans des moments difficiles dans la vie. Pourquoi Dieu permet-il de ces choses, ces difficultés dans la vie de ses propres enfants? Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons voir dans Deutéronome chapitre 8 au verset 2. Que dit la parole du Seigneur? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant tous ces 40 ans dans le désert. Dans le désert. Le désert veut dire quoi? La souffrance. Le désert veut dire quoi? Les difficultés. Le désert veut dire quoi? La confusion. Alléluia. Amen. Le désert veut dire quoi? Les troubles.
Praise the Lord. Hallelujah. L'Éternel Dieu est en train de dire à ses enfants, souvenez-vous de la manière dont je vous ai conduit de ces 40, pendant ces 40 ans dans le désert. Ces 40 ans dans le désert. Dans quel but? Oui, le verset, la suite, il dit quoi? Afin de t'humilier et... Afin de t'humilier. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici le but numéro 1 du pourquoi le Seigneur permet les difficultés dans la vie des siens. Alléluia. Amen. Le pourquoi le Seigneur permet des moments difficiles dans la vie de son peuple. Voici le but numéro 1. Le but numéro 1 dit, c'est pour t'humilier. Alléluia. Amen. C'est pour nous apprendre l'humilité. Alléluia. Amen. Nous apprendre l'humilité. Si nous passons les moments difficiles dans la vie, si Dieu le permet, ce n'est pas un hasard. Il a une idée. Il a un but qu'il veut amener à l'accomplissement. Et quel est son objectif? C'est de nous apprendre l'humilité. Alléluia. Amen. L'humilité. Israël a passé 40 ans dans le désert avant d'arriver sur la terre promise. Question. Dieu ne pouvait-il pas permettre à ce qu'il puisse effectuer ce voyage pendant quelques semaines? Le Seigneur ne pourra-t-il permettre à ce qu'il puisse effectuer ce trajet pendant quelques mois seulement? Le Seigneur ne pouvait-il pas raccourcir les choses pour que son peuple puisse arriver sur la terre promise dans un an au moins? Praise the Lord. Pourquoi peut-il permettre à ce que le nombre d'années, le nombre de semaines, le nombre de mois, le nombre d'années soit multiplié jusqu'à 40 ans? Pourquoi? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est parce qu'il était incapable de les transporter et de les amener sur la terre promise? Est-ce qu'il n'a pas la capacité de les transporter et de les amener d'un seul coup sur la terre promise? Mais pourquoi s'est-il permis cela? De faire quoi? De leur faire passer 40 bonnes années dans le désert. Alléluia. Amen. Question. Quelle provision a-t-il mis à leur disposition? Provision comme le manger, le boire, les vêtements, les souliers. Alléluia. Amen. Quelle provision Dieu a-t-il mis à leur disposition pour passer ces 40 ans dans le désert? Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Certes, si Dieu a permis que ce passage dans le désert soit aussi dur comme ça, c'est pour leur apprendre quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur, s'il nous a permis de passer de ces moments de crise dans la vie sur la planète Terre aujourd'hui, c'est pour nous enseigner quelque chose. Bien-aimé, il y a quelque chose à apprendre dans cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le Seigneur veut nous apprendre aussi quelque chose. Comme quoi il a enseigné au peuple d'Israël. Alléluia. Amen. L'humilité. Il veut nous rendre humbles. Alléluia. Amen. Comme il a fait pour le peuple d'Israël. Question à savoir. Qu'est-ce que l'humilité?
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est une vertu spéciale en l'homme capable de le booster dans sa destinée. Alléluia. Amen. Une vertu spéciale en l'homme. Et cette vertu a la capacité de booster l'homme, quel que soit son genre. Alléluia. Amen. Mâle ou masculin ou féminin. Cette capacité, quelle humilité. Alléluia. Amen. A le pouvoir de booster l'être humain à rentrer dans sa destinée. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train d'expliquer ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité, c'est encore le contraire de quoi? De l'orgueil. Alléluia. Amen. L'humilité, son contraire, c'est l'orgueil. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. L'humilité, c'est encore un sentiment de sa propre insuffisance. Tu dois reconnaître que tu as des limites dans la vie. Alléluia. Amen. Que tu as des limites. Des limites dans la vie. Alléluia. Amen. L'humilité, c'est ne pas se donner une trop haute opinion plutôt de sa personne. Ne pas se donner une trop haute opinion de sa personnalité. Si tu ne te vois pas de cette manière, ça veut dire que tu es humble. L'humilité, c'est ne pas se voir au-dessus des autres. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes en train d'expliquer ce qu'on appelle l'humilité. Alléluia. Amen. Dieu utilise, les frères et sœurs, Dieu utilise de ces moments de crise, de ces moments difficiles, de souffrance dans la vie pour enseigner cette vertu qu'est l'humilité à toute l'humanité entière. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment. Il est en train de nous dépouiller de ce qu'on appelle l'orgueil. Le Seigneur est en train de nous dépouiller de ce qu'on appelle arrogance. Alléluia. Amen. Pourquoi se permet-il de faire cela? Parce que, alléluia, Amen. le contraire de l'humilité qu'est l'orgueil nuit à la destinée humaine. Nuit à l'avenir de quelqu'un. Nuit à l'avenir d'un peuple. Alléluia. Amen. Nous allons voir les exemples. Nous tous nous connaissons celui-là qu'on appelle Lucifer. Il était un ange brillant dans les cieux. Lisons dans Ésaïe chapitre 14, du 12e au 15e verset. Ésaïe chapitre 14, du 12e au 15e verset. Oui. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, Astre brillant. astre brillant, Oui. fils de l'aurore. Oui. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne des assemblées, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Écoutez, je vais lire et puis on va faire une interprétation. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Fils de l'aurore. Et abattu à terre.
Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du centre Caprion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. Amen. Qui est celui dont on est en train de faire allusion? De Lucifer, qui est devenu Satan. Alléluia. Amen. Lui, qui était un astre brillant. Praise the Lord. Amen. Il était un astre brillant. Mais au finish, il a été abattu à terre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je serai semblable au très haut. Quel orgueil! Quel orgueil! Bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous, ses enfants, nous soyons remplis d'orgueil. Alors, il passe par tous les moyens pour nous dépouiller de tout sentiment d'orgueil. De ces moments que nous sommes en train de passer aujourd'hui sur la terre, ces moments de crise sont pour des buts bien précis. Le Seigneur est en train de nous dépouiller de tout ce qu'on appelle orgueil. L'orgueil fait quoi? L'orgueil provoque la chute. L'orgueil provoque la chute. Lucifer s'est enorgueilli. Et le Seigneur l'a rabaissé. Alléluia. Et le Seigneur l'a rabaissé. Pour que nous ne soyons pas remplis d'orgueil. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous fait passer par le désert. Des moments difficiles. Pour nous humilier. Pour nous apprendre l'humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est temps que nous passons sur la terre de nos jours. C'est temps de crise que nous passons de nos jours. C'est pour des objectifs précis. Dieu veut nous apprendre l'humilité. Je veux t'inviter toi aussi à faire tout pour tirer cette bonne leçon pour toi. Pour tirer cette bonne leçon pour toi, apprenons à être humble. Apprenons à baisser les épaules. Car l'être humain n'est rien. Surtout devant Dieu, l'être humain n'est rien. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Voyons un autre cas dans la Bible. Nous sommes en train d'expliquer toujours ce qu'on appelle l'humilité. Parce que la question que nous nous sommes posée au prime abord disait, pourquoi les moments difficiles dans la vie? Pourquoi Dieu permet-il des crises dans la vie des siens? C'est pour nous apprendre à être humble. Voyons un autre cas dans Daniel chapitre 4 verset 37. Daniel 4 verset 37. Oui. Maintenant, Oui. moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un témoignage que ce gars est en train de donner. Il a fait expérience avec Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar ici, son royaume était bien large.
Il y avait d'autres rois sous lui. Il était tellement élevé. Il était tellement comblé de richesses. Il avait tellement le pouvoir. Praise the Lord. Alléluia. Et à cause de ce pouvoir, il a commencé par s'enorgueillir. L'orgueil est rentré en lui. L'humilité est partie. Et le Seigneur l'a saisi. Le Seigneur lui a dit, je vais t'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur lui a appris? Le Seigneur l'a fait descendre de son trône royal. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est retrouvé dans la forêt avec les bêtes. La Bible dit, ses cheveux étaient comme quoi? Les plumes de l'aigle. Alléluia. Ses cheveux étaient comme les plumes de l'aigle. Et ses ongles, alléluia, étaient comme quoi? Étaient comme ceux des oiseaux. Praise the Lord. Alléluia. Et il était resté parmi les bêtes. Il marchait sur les 4 pattes. Alléluia. Et après, il a passé ce bon moment dans la difficulté, dans cette humiliation. Alléluia. Ce roi-là a appris quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a appris? C'est ce qu'il est en train de nous témoigner. Dans le verset 37 de Daniel 4. Il dit maintenant, moi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Il reconnaît que maintenant il y a un roi qui est au-dessus de lui. Il reconnaît que maintenant il y a un roi, des rois, qui est son roi. Il dit maintenant moi, il précise bien, moi, ma prière est que après ce temps de confinement, que toi et moi, nous puissions confesser comme Nebuchadnezzar en disant, moi, je reconnais et je loue l'Éternel, le roi des cieux. Donc toutes les œuvres sont vraies et ses voies justes, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Celui-là, le Dieu. Pourquoi il dit ça? Qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Parce qu'il a marché dans l'orgueil. Le Seigneur l'a abaissé. Il a compris qu'il y a un autre roi au-dessus de lui. Et il y a une autre force au-dessus de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de nous suivre en ce moment, le Seigneur a un message à te transmettre pendant ce temps de troubles, de confusion sur toute la planète Terre. C'est de reconnaître qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. C'est de reconnaître qu'il y a un Créateur au-dessus de tout. Et après avoir fait cette reconnaissance, que nous faut-il faire? Nous humilier et abandonner l'orgueil. Le roi Nebuchadnezzar a fait cette remarque. Il a appris cette leçon. Il a abandonné l'orgueil. Et il est maintenant devenu humble. Que le Seigneur nous apprenne nous aussi à devenir humble et que nous le devenions comme il le veut. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Amen. Toujours dans le cadre de l'humilité. Souviens-toi que la question que nous nous sommes posée, qui est la thématique de notre message, c'est que pourquoi les moments difficiles dans la vie?
Et nous sommes en train de voir que le Seigneur permet des moments difficiles pour nous humilier. Parce qu'il hait l'orgueil. Il hait l'orgueil. Voyons un troisième cas. Praise the Lord. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 2, du 6e au 9e verset. Ce cas est tellement particulier. Nous avions parlé de Lucifer qui a chuté à cause de l'orgueil. Nous avions parlé de Nebuchadnezzar qui a chuté à cause de l'orgueil. Maintenant, voyons un autre cas. Praise the Lord. Philippiens 2, verset 6 à 9. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. De qui parle-t-on ici? Celui-là qui est égal à Dieu. Il n'a pas vu cela comme une proie arrachée. Il n'a pas vu cela comme étant une égalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quoi qu'il soit égal à Dieu. Il n'a pas vu cela comme ils sont égaux. On parle de qui? De Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Verset le suivant. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus s'est dépouillé lui-même. Il a accepté abandonner l'orgueil. Il s'est dépouillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Se rendant comment? Il s'est dépouillé. Lui-même Uh-huh. en prenant une forme de serviteur. Et il a pris la forme d'un serviteur. Alléluia. Amen. Lui qui était égal au Seigneur. Au Seigneur. Alléluia. Amen. Il s'est humilié. Savez-vous qu'il y a une différence entre Seigneur et serviteur? Jésus-Christ, il est égal au Père. C'est le Père lui-même qui lui a donné cette égalité. Mais il sait que cela lui a été donné. Alléluia. Amen. Et il n'a pas cherché cela comme étant une proie pour s'égaler au Créateur. C'est pour cela qu'il s'est humilié. Il s'est dépouillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En prenant quoi? La forme des serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le verset suivant. En devenant semblable aux hommes. Alléluia. Amen. Lui qui est Dieu. Alléluia. Amen. C'est fait serviteur. Semblable aux hommes. Praise the Lord. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il a quitté le trône. Il a quitté le trône élevé pour donner cette place, cet honneur à Dieu lui seul. Pour venir se mettre au rang de quoi? Des subalternes. Pour être dans le rang de qui? Des adorateurs, des serviteurs. Praise the Lord. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Quoi qu'il soit égal à Dieu. Continuons. Et ayant paru comme un simple homme, Uh-huh. il s'est humilié lui-même, Uh-huh. se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est humilié. Le Fils de Dieu, il s'est humilié. L'unique Fils de Dieu qui avait reçu pour mission de venir sauver le monde entier. Alléluia. Amen. L'héritier de tout. Alléluia. Amen. Il s'est humilié. Il a laissé le trône pour s'humilier. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu est en train de voir quoi? Il est en train de voir que l'enfant là ne cherche pas
à lui ravir quoi le trône. À lui arracher le trône. Mais plutôt il a, malgré qu'il soit quoi l'héritier, malgré qu'il soit égal à lui, il a pris la forme humaine. Il a pris la forme de serviteur pour l'adorer. Alléluia. Et continuons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Maintenant. Alléluia. Amen. Dieu l'a souverainement élevé. Ça, c'est quel verset 9. Dieu l'a souverainement élevé. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez, c'est ce que Nebuchadnezzar nous a raconté tout à l'heure. Il a appris dans le désert, dans les difficultés, que Dieu abaisse ceux qui sont remplis d'orgueil. Alléluia. Amen. Jésus le savait. C'est pour cela il s'est fait quoi? Il s'est humilié. Le Seigneur ayant pris plaisir, le grand Dieu ayant pris plaisir en son humilité, il lui a fait quoi? Il l'a élevé. Alléluia. Amen. Maintenant le Seigneur l'élève encore. Et lui a donné quoi? Un nom qui est au-dessus de tout nom. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre? Que le Seigneur permet les moments difficiles dans la vie des siens parce qu'il a un but à accomplir. Il veut leur enseigner à être humble. Et Jésus-Christ, notre aîné dans le Seigneur, nous apprend que mieux vaut être humble et être élevé. Mieux vaut être humble pour être toujours promu que d'être orgueilleux et connaître la chute. Que le Seigneur nous garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 15, verset 33. Oui, lisez. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Oui, maintenant continuons. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Ça veut dire quoi? L'humilité précède la gloire. Là où il y a humilité, il y a la gloire. Alléluia. Amen. Là où il y a l'humilité, viendra certainement la gloire. Là où il y a l'humilité, viendra certainement la réussite. Viendra certainement le bonheur. Viendra certainement la paix. Viendra certainement la victoire. Pourquoi? À cause du soubassement qui est l'humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Veux-tu voir la gloire? Veux-tu voir la splendeur? Veux-tu voir le Seigneur être manifeste dans ta vie? Et quelques jours qui nous restent à passer sur la terre, apprenons à être humble. Je ne sais pas le niveau de ta richesse. Je ne sais pas ton rang social. Alléluia. Amen. Je ne connais pas les biens que tu as amassés sur cette terre. Mais à ce que je sache, Dieu n'aura jamais besoin de ce que tu as et te demander de lui faire un prêt. Dieu ne te demandera jamais un prêt. Au contraire, il va te faire quitter tes biens quand il veut. Mais la question est, quand tu vas quitter ici,
Alléluia. Amen. Quand tu vas quitter cette terre, où iras-tu? Je lui sais que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Après cette terre, c'est l'éternité qui commence. Où passeras-tu l'éternité? Dans le lieu où il y aura les graissements de temps ou bien dans le lieu où il y aura la paix. Pour ce moment que nous sommes en train de passer sur la terre, le Seigneur nous interpelle tous. Quels que soient nos biens, quels que soient nos rangs sociaux, le Seigneur nous apprend à être comment? À être humble. Humilions-nous, mes frères et mes sœurs. Humilions-nous. Humilions-nous. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a prêté la vie à la voir. Même si tu as des jets privés. Alléluia. Et que tu as quoi? Tu as un aéroport spécial privé à toi. Laisse-moi te dire, un jour tu vas quitter ça. Mais la question est de savoir, où passeras-tu l'éternité? C'est un moment que nous sommes en train de passer sur la terre. C'est pour nous faire réfléchir et de devenir humble. Et de devenir humble. Mes frères, mes amis, chercheurs, vous qui cherchez, vous qui découvrez, vous qui inventez, nous vous applaudissons, nous vous acclamons. Mais sachez, vos dons sont venus de Dieu. Ne l'ignorez pas. Vos capacités là sont venues de Dieu. Sinon, depuis que vous cherchez les choses, vous aurez pu chercher ce qui pourra faire quoi? Éterniser l'être humain sur la terre. Et il passera l'éternité sur la terre. Mais ça là, vous ne le découvrirez jamais. Parce que le Créateur lui-même a dit, Proverbe, Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes. Aux hommes. En parenthèse. Aux hommes masculins ou féminins. Quoi là? Aux riches comme aux pauvres. Alléluia. Lettré comme illettré. Alléluia. Dans les pays développés comme dans les pays sous-développés. C'est nous qui avons fait cette distinction. Pays développés, pays sous-développés. Il est réservé aux hommes de pays sous-développés comme aux pays développés. Il leur est réservé de mourir une seule fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans un pays développé qui a connu la mort 3 fois? Plusieurs fois. Alléluia. Amen. Il est réservé aux hommes, que ce soit au pays, dans les pays développés, comme dans les pays sous-développés, de mourir une seule fois. Et après cela, vient le jugement. On va lire ça dans Hébreux 9, verset 27. Au jour du jugement, quel compte rendras-tu? Quel compte rendras-tu? Je me suis enrichi. J'ai fait des recherches. J'ai découvert ceci. J'ai inventé ceci. Et après tout, est-ce que tu m'as adoré? Tu m'as servi? Le Seigneur te dira, ta part sera au lieu de graissement de dents. Mais pour que toi et moi, nous ne nous retrouvions pas là-bas, le Seigneur est en train de sonner à la cloche. Pendant ces moments de crise, le Seigneur est en train de sonner à la cloche. Pendant ces moments de souffrance, pour que
et que nous devenions humbles. Quels que soient nos dons, quels que soient nos avoirs, quels que soient nos rangs sociaux, que nous devenions humbles. Apprenons l'humilité dans cette affaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième but pour lequel le Seigneur permet quoi? Permet les difficultés ou les moments difficiles dans la vie. Alléluia. On avait dit au prime abord que Dieu permet les difficultés pour nous faire quoi? Pour nous rendre humbles. Alléluia. Amen. Le deuxième but se trouve toujours là-bas, dans Deutéronome chapitre 8, verset 2. Verset 2, lisez-nous. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de prouver pour savoir quel était... Le Seigneur t'a fait passer toutes ces années dans le désert pour t'humilier, number one. Deuxièmement, pour t'éprouver. Pour t'éprouver. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous tous ceux qui êtes connectés sur nous en ce moment, j'aimerais vous dire, puisque le Seigneur ne fait rien au hasard, le fait que tu sois tombé sur nous en ce moment, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur veut te frayer le chemin. Il veut te faire comprendre quelque chose dans la vie. Deuxième objectif, deuxième but plutôt, pour lequel Dieu est en train de faire passer toute la planète dans le désert, dans les crises. Alléluia. C'est pour nous éprouver. C'est pour nous tester. Pourquoi le test? Alléluia. Parce que l'apparence est trompeuse. Alléluia. Si le Seigneur se permettait de poser la question à savoir, vous là, m'aimez-vous? Chacun de nous dira, oui Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le Seigneur, si le Seigneur se permet de poser la question, est-ce que c'est moi le maître de vos vies? Chacun de nous répondra, toi-même tu le sais. C'est toi-même. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous fait passer des tests pour nous éprouver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour voir quoi? La disposition de nos cœurs. Parce que l'apparence tue. L'apparence trompe plutôt. Alléluia. Amen. Et même les verbes trompent. Les verbes sont trompes. Alléluia. Amen. Les verbes aussi trompent. Quand on te demande quelque chose, et si tu réponds, ce que tu dis sur les lèvres peut être différent de ce que tu t'es résolu dans le cœur. Maintenant, le Seigneur vouloir connaître ce qui est dans le cœur. Il permet les crises. Il permet les moments difficiles. Alléluia. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Seigneur a permis de ces moments difficiles que nous traversons maintenant sur la terre pour nous tester, pour connaître la disposition de nos cœurs. Alléluia. Amen. Pour savoir ce que nous avons réellement dans le cœur. Si nous lui appartenons vraiment, si vraiment nous sommes ses enfants, c'est ce qu'il voulait savoir. Question. Est-ce que tu es en train de réussir à ce test? Alléluia. Amen. C'était de nos jours. Malgré tout ce qui se passe, certains sont inconscients.
Alléluia. Amen. Insensibles. Ils continuent dans leur vie perverse. Ils continuent dans leur vie de perversité, de désordre, de péché. Écoutez, frère. Écoutez. La cloche, Dieu l'a déjà sonné. La cloche de l'avertissement. Si tu crées Dieu, c'est le moment de test. Est-ce que tu es en train de réussir au test? Alléluia. Est-ce que tu es en train de réussir au test? Alléluia. Amen. Ces moments difficiles révèlent vraiment si nous avons la révérence pour Dieu. Si nous sommes sincères dans le cœur avec Dieu, ou bien c'est pour des intérêts personnels. Alléluia. Amen. Savez-vous qu'il y avait une foule importante qui suivait Jésus-Christ lors de son ministère terrestre? Il y avait une foule nombreuse qui le suivait. Mais savez-vous, à certains moments, il se tournait vers la foule et leur disait: ce n'est pas parce que vous croyez à moi que vous me suivez. Ce n'est pas à cause des paroles que je vous dis que vous me suivez. Il leur disait: beaucoup d'entre vous, vous me suivez parce que vous m'avez vu faire multiplier les pains et les quoi et les poissons. À cause du manger du bois. C'est pour cela que vous me suivez. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sur la terre, nous servons le Seigneur. Nous l'adorons. Mais ce n'est pas vraiment sincère dans nos cœurs. En réalité, le pourquoi nous suivons le Seigneur, c'est pour des intérêts personnels. Seigneur, pour que tu me donnes à manger. Seigneur, pour que tu me donnes à boire. Seigneur, pour que tu m'élèves. Seigneur, pour que tu me bénisses. Frère, faisons attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de passer à un test maintenant sur la terre. Quelle est la disposition de ton cœur? Toi qui suis le Seigneur, le pourquoi le suis-tu? Tu le suis pourquoi? Rien que pour le manger. Alléluia. Rien que pour le boire. Rien que pour les vêtements. Rien que pour des choses que vont détruire les vers et les termites un jour. Paul a dit quelque chose. On va le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. 1 Corinthiens 15 verset 19. Oui. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, alléluia, vous êtes les plus malheureux. Nous blâmons. Alléluia. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, Paul dit, nous sommes les plus malheureux. Combien de personnes vont à l'église aujourd'hui? Combien de personnes servent le Seigneur aujourd'hui? Alléluia. Amen. Rien que pour le manger et pour le boire. Disons-nous la vérité. Alléluia. Amen. Certains d'entre nous, nous allons à l'église. Nous invoquons le nom du Seigneur. Juste pour qu'il puisse nous permettre de remplir la poche. Alléluia. Amen.
C'est le but pour lequel nous sommes venus à Dieu. Paul dit, si c'est pour remplir ta poche, tu es malheureux. Si c'est dans cette vie, seulement, dans cette vie, seulement, s'il dit ça, ça veut dire qu'il y a une autre vie. Si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, il dit nous sommes les plus malheureux. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une autre vie meilleure pour laquelle nous devons lutter. Bien-aimés, le Seigneur est en train de nous préparer pendant ce moment de désert, pendant ce moment de difficulté, pendant ce moment de crise. À faire quoi? À changer nos objectifs. Que ce ne soit pas seulement pour les choses de cette vie que nous servons le Seigneur. Que ce ne soit pas seulement pour le manger, pour le boire. Que ce ne soit pas seulement pour les vêtements. Que ce ne soit pas seulement pour l'élévation, la promotion. Si le Seigneur a permis de ces situations critiques sur la planète Terre aujourd'hui, c'est pour nous tester. C'est pour nous tester. Pourquoi sommes-nous en train de le servir? Pourquoi sommes-nous en train de l'invoquer? Le test est arrivé. Alléluia. Amen. Est-ce pour les choses terrestres qui sont éphémères? Le Seigneur nous interpelle à lutter pour des choses qui sont éternelles. Il y a une vie dans l'au-delà. Il y a une vie après la mort. C'est l'immortalité de l'âme. Et cette vie-là n'a pas de fin. La décision que tu auras faite aujourd'hui, c'est elle qui te permettra de rentrer là où il y a le bonheur, là où il y a le graissement dedans. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, faisons tout pour réussir à ce test. Si tu vois maintenant que dans ce test, tu vois que vraiment ton cœur n'est pas bien disposé et que tu ne cherches que les biens matériels. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'interpelle pour que tu fasses quoi? Que tu ne cherches pas seulement les choses de ce monde. Il faut aussi chercher la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en bref, le Seigneur permet les crises de ces moments difficiles, le passage dans le désert pour nous rendre humbles, pour nous tester. Pour nous rendre humbles et pour nous éprouver. Alléluia. Amen. Et savez-vous, il y a quelque chose qui se produit. Quand ces choses, quand nous passons le désert, qu'on n'a pas dit ici, mais je vais te le révéler. Tout enfant de Dieu, conscient, tout enfant de Dieu conscient, qui traverse le désert, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement il sera humble, non seulement il va réussir au test. Savez-vous ce qui se passe encore? Parce qu'il est conscient. Alléluia. À cause de ce qu'il a traversé, sa foi devient ferme, inébranlable. Sa foi devient ferme, inébranlable. Pourquoi? À cause du désert. Ma prière pour toi est que
ces moments que nous sommes en train de passer, que le Seigneur puisse nous rendre humbles, qu'il nous dépouille de tout ce qui est orgueil, que le Seigneur puisse nous éprouver, alléluia, et que notre cœur soit bien disposé pour lui, et surtout qu'il rende notre foi inébranlable. Pour terminer, pourquoi est-ce que le Seigneur se permet-il de nous rendre humbles? Pourquoi le Seigneur se permet-il de nous éprouver? C'est pour certains objectifs. Alléluia. Alléluia. On avait dit tout à l'heure que l'humilité précède la gloire. Lorsque nous voulons voir la gloire, ça doit commencer par l'humilité. Ou encore là où il y a l'humilité, la gloire est assurée. Le Seigneur nous permet de traverser ces moments difficiles, non seulement pour nous rendre humbles, non seulement pour nous éprouver, mais pour nous faire entrer dans sa gloire. Pour nous faire entrer dans sa gloire. Pour nous faire entrer dans sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment pour toi et pour moi de permettre à ce que le Seigneur est en train de faire pendant ce moment de crise, que cela nous soit profitable, que cela nous instruise, nous rende humbles. Alléluia. Que nous puissions aussi réussir au test par la bonne disposition de nos cœurs. Et au finish, le Seigneur nous amènera dans sa gloire. Le Seigneur nous amènera dans sa gloire. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous amènera dans sa gloire. C'est la vie, c'est ce qu'il est en train de viser. C'est son objectif pour lequel il est en train de faire toutes ces choses. Alors mon frère et ma soeur, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Pour que nous puissions rentrer dans cette gloire, voici ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Nous sommes en train de passer le désert, la souffrance, les crises, les difficultés. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Praise the Lord. Il est en train de nous enseigner l'humilité. Il est en train de nous faire passer un test pour connaître la disposition de nos cœurs. Disposons bien nos cœurs. C'est très important. Alléluia. Parce que nous allons rentrer dans sa gloire. Alléluia. Alors pour que nous puissions rentrer dans sa gloire, voici des choses que nous ne devons pas oublier. On va nous lire dans Deutéronome chapitre 8, le verset, je crois verset 10 et 11. Oui. Et 11. Oui. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. Lorsque tu mangeras et que tu seras bien rassasié, il faut bénir l'Éternel ton Dieu. C'est ce que Dieu dit. Mais nous, dans ce monde d'aujourd'hui, pendant que nous mangeons et que nous sommes rassasiés, est-ce que nous sommes en train de bénir l'Éternel? Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de bénir l'Éternel? Est-ce que nous sommes en train de lui donner la gloire qu'il faut? L'adoration qu'il faut? Est-ce que nous sommes en train de faire sa volonté? Au contraire, ce qui ne veut pas, pendant que nous mangeons, pendant que nous buvions, pendant que nous sommes à l'aise, nous faisions ce qui nous passait par la tête. Et c'est grave. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton
ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordres. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Voici l'objectif. Si le Seigneur se permet de nous humilier, si le Seigneur se permet de nous tester, si le Seigneur se permet de nous faire passer les crises, alléluia, c'est pour nous enseigner l'humilité. Et après quoi? Nous permettre de ne pas faire quoi? De ne pas oublier l'Éternel notre Dieu. C'est pour cela qu'il nous fait passer les crises, les moments difficiles. Alléluia. Pour que nous lui soyons tellement attachés que nous ne l'oublions un jour. Le Seigneur a constaté que à cause de nos biens, à cause de notre progrès, sur le plan technologique, au lieu de nous rapprocher, nous sommes en train de nous écarter. C'est pour cela qu'il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. C'est l'objectif que l'Éternel est en train de viser, en nous faisant passer par le désert, en nous faisant passer par ces crises. Frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas que nous l'oublions. Au contraire, il veut que nous gardions ses commandements. Alléluia. Amen. Deuxième chose, deuxième objectif. Verset 14. Prends garde de ton cœur ne s'enfle. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Lisez-moi le verset 17 encore aussi. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Voici les objectifs de Dieu. En nous faisant passer par ce désert, ces crises, ces difficultés, il veut nous faire quoi? Il veut nous faire prendre garde pour que nos cœurs ne s'enflent pas. Que ton cœur ne soit pas enflé, mon frère, ma soeur. Praise the Lord. Alléluia. Car le cœur est enflé. Praise the Lord. C'est l'orgueil. Et on dévie. On dévie. On prend une autre route. On abandonne Dieu. Maintenant, au lieu de dire, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai fait ceci, j'ai pu réussir. Par la grâce de Dieu, j'ai pu faire ceci. Je suis encore en vie. Alléluia. Parce que le cœur est enflé. On change de verbe. Moi là, personne ne peut me ressembler. Personne ne peut me contester. Moi là, personne. Moi là, c'est le moi. C'est le je. C'est j'ai. Moi, je. J'ai. Moi, je. J'ai ma richesse. Mes biens. J'ai ceci. J'ai cela. Dieu ne veut pas ça. Si nous voulons rentrer dans la gloire, Dieu nous avertit à faire quoi? À garder nos cœurs pour que nos cœurs ne soient pas enflés. Alléluia. Pour que nos cœurs ne soient pas enflés et que nous commencions par nous enorgueillir, soit disant j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai découvert ça, j'ai inventé ça, j'ai quelque chose, j'ai ceci, j'ai... Non! C'est un moment de crise que nous passons. C'est pour nous enseigner à ne pas laisser nos cœurs s'enfler. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. On va nous lire le verset 18 qui est le dernier objectif pour lequel Dieu fait passer ses enfants par le désert ou par les difficultés. Oui. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Amen. Dieu, il veille à
confirmer l'alliance qu'il a faite à nos parents. Il veut quoi? Il veut que nous aussi nous gardions cette alliance. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Voici encore un des objectifs. Praise the Lord. Hallelujah. Si Dieu nous fait passer le désert, si Dieu nous fait passer par des crises, il veut nous rendre humbles. Il veut nous éprouver. Pourquoi il nous fait tout ça? Pour nous garder afin que nous ne l'oublions pas. Pour que notre cœur ne s'enfle pas. Troisième objectif. Pour que nous puissions garder son alliance avec lui. Pour que nous puissions garder fermement son alliance. Frères et sœurs, Dieu est un Dieu d'alliance. Lui, il tient ferme à ses alliances. C'est l'homme qui brise les alliances. Mais le Seigneur est en train de nous interpeller pour que nous ne brisions pas son alliance avec nous. Pour que nous ne brisions pas son alliance. Frères et sœurs, il dit, lui il veille à confirmer, à respecter l'alliance. Puisque l'alliance est entre deux groupes ou deux personnes. Lui, il veille à cela. Maintenant, il veut que nous aussi nous veillions à cela. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que le Seigneur espère de nous en nous permettant de traverser cette crise. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, c'est l'occasion pour toi de se réveiller. Alléluia. Réveillons-nous tous. Permettons que la crise que nous traversons nous profite. Les difficultés que nous traversons nous profitent au contraire. Alléluia. Amen. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux-là qui sont appelés selon ses desseins. Praise the Lord. Alléluia. Je m'avais donné un exemple de quelqu'un que vous connaissez bien dans la Bible. Son nom c'est Job. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez Job? C'est un homme qui avait été tellement comblé. Dieu l'a tellement béni. Un jour, l'ennemi, le diable, a demandé la permission pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir détruire les choses dans la vie de Job, le serviteur de Dieu. Le Seigneur lui a dit à l'ennemi, je te le permets, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Alléluia. Frère, si le Seigneur a permis ces choses, ces crises que nous traversons dans la vie, il ne permettra point à ce que ta vie soit ôtée comme un poussin. Il ne permettra point à ce que tu tombes comme une mouche. Alléluia. Alléluia. Tu ne tomberas pas comme une mouche. Parce que tu as plus que de valeur que quoi? Que la mouche. Tu as plus de valeur que les sauterelles. Tu ne peux pas tomber comme une mouche. Parce que le Seigneur t'a créé à son image et à sa propre ressemblance. Et il a soufflé son esprit en toi. Alléluia. Maintenant, il a seulement permis les crises. Il a seulement permis les troubles. Il a seulement permis les douleurs. Mais attends. Alléluia. Alléluia. Amen.
Il n'a pas permis à l'ennemi d'ôter ta vie. Il n'a pas permis à l'ennemi d'ôter ta vie. L'ennemi ne peut pas ôter ta vie. Alléluia. Amen. Alors, il faut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Que faut-il faire? Apprends dans tout ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Sois humble. Amen. Amen. Et dispose ton cœur à la bonne position pour Dieu. Donne ton cœur tout entier au Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Ton cœur tout entier, donne-le au Seigneur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et comme Dieu l'a fait à Job, est-ce que vous savez comment Dieu l'a fait à Job? On va lire cela dans Job chapitre 42, le verset 10. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Amen. Amen. Écoutez, l'Éternel Dieu rétablit Job dans son premier état. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu rétablit Job dans son premier état. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il avait perdu, tout ce que le diable a détruit dans sa vie, tout ce que les moments de crise ont détruit dans sa vie, la Bible nous dit, le Seigneur a rétabli Job. Le Seigneur a restauré la vie de Job. Tout ce qu'il avait perdu, il a retrouvé le double. Il a retrouvé le double. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne tomberas pas comme une mouche pendant cette crise. Tu ne tomberas pas comme un poussin. Alléluia. Amen. Tu ne tomberas pas comme un oiseau. Parce que tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Alors pour cela, saisis l'opportunité pour te rapprocher de Dieu. Il y a des leçons à tirer au cours de cette crise. Ce n'est pas pour nous engouffrer dans le péché. Ce n'est pas pour nous permettre de nous vautrer dans le péché. Au contraire, le Seigneur nous appelle que ces moments de crise nous permettent de nous dépouiller de certaines choses. Que ces moments de crise nous rappellent les promesses de Dieu. Surtout la promesse de la vie éternelle. Surtout la promesse de la vie éternelle. Souvenez-vous, Jésus a dit, toutes choses dans ce monde passeront. Seule ma parole ne passera pas. Alléluia. Souvenez-vous, il a dit cela. Alors, il nous faut nous préparer. Que ces moments de crise nous préparent. Parce que le Seigneur l'a permis pour des buts et des objectifs bien précis. Ce n'est pas pour rien, mais c'est pour des objectifs. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le moment de rétrograder. Ce n'est pas le moment de dire où est le Seigneur? Le Dieu que nous invoquions, que nous célébrions à l'église, pour le Dieu à qui nous jeûnions et que nous passions des veillées de nuit. Où est ce Seigneur-là? Pourquoi nous a-t-il abandonnés? Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il nous a tout simplement permis de passer le désert. Il nous a permis de passer les crises. Les fils d'Israël l'ont passé aussi.
Et parce qu'ils l'ont passé, ils ont été humbles. Certains d'entre eux ont appris l'humilité. Parce qu'ils ont passé le désert. Ceux qui avaient disposé leur cœur à l'amour des biens de ce monde, certains d'entre eux se sont repentis. Ils se sont dit, ah, la vie ne s'arrête pas ici-bas seulement. Et ils ont travaillé sur leur cœur pour donner leur cœur plutôt à Dieu plutôt qu'aux choses de ce monde. Ils l'ont donné à Dieu plutôt qu'aux choses de ce monde. Toi aussi, accepte d'être humble. Dépouille-toi de tout ce qui est orgueil. Et fais tout pour réussir à ce test. Réussir à ce test. Dispose ton cœur tout entier à Dieu. Que rien dans ton cœur ne prenne la place de Dieu. Si tu peux le faire, ça veut dire que tu as réussi au test. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et les objectifs de Dieu, c'est pour que toi et moi, nous puissions faire tout pour ne pas oublier l'Éternel notre Dieu. Pour ne pas oublier l'Éternel notre Dieu. Pour ne pas l'oublier. Pour ne pas l'oublier. Mes frères et mes soeurs, c'est le moment pour nous. Nous allons prier. C'est le moment pour nous. Nous allons l'invoquer. Oh Seigneur, que ces moments de crise que j'ai passés, que cela m'instruise en bien. Que cela me profite. Que cela m'avantage. Rends-moi humble. Plus humble que par le passé. Seigneur, dispose aussi mon cœur. Mon cœur. Je vais le donner tout entier à toi. Et à toi seul. Et au finish, je veux garder fermement ton alliance. Où que tu es, mon frère, ma soeur, élevons la voix, commençons par prier. Élevons la voix, commençons par prier. Commençons par lui dire, Seigneur, me voici. Me voici. Que ces crises me profitent sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Je vais prier avec toi. Si tu veux que ces moments de crise te profitent toi aussi, si tu veux que cela t'avantage, alors fais cette prière après moi. Peut-être que tu étais chrétien, mais quand tu étudies ta vie, quand tu scrutes ta vie, tu vas constater que vraiment tu ne vis pas comme un chrétien. Ou peut-être toi tu n'as jamais été chrétien,
Mais aujourd'hui, tu as compris qu'il te faut donner ta vie à Jésus. Où que tu sois, lève tes mains avec moi. Je vais prier avec toi. Tu vas faire cette prière après moi. Et je vais te confier au Seigneur. Dis après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Que tu es mort pour nous sur la croix. Et que tu es ressuscité le troisième jour. Et que tu es assis à la droite de Dieu le Père. De là tu reviendras prendre ceux qui croient en toi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon âme, mon esprit et mon corps. Je reconnais avoir péché contre toi. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi mes abominations. Pardonne-moi ma désobéissance. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Accorde-moi ton esprit pour désormais mener une vie de pureté. Pour désormais mener une vie de droiture. Une vie conforme à ta parole. Merci Seigneur de m'avoir reçu. Merci Seigneur de m'avoir reçu. Merci Saint-Esprit. Laisse à ce que par ton esprit, que ces moments de crise me profitent, qu'il me rapproche plus de toi, que ces moments de crise me rendent humble, me permettent d'avoir un cœur bien disposé pour toi et pour toi seul. Que ces moments de crise me permettent, Seigneur, de ratifier mon alliance avec toi. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Après cette chanson, je vais prier pour vous. Quels que soient vos problèmes, je m'avais prié pour vous. On va nous donner ce morceau et après quoi je vais prier.
Au nom de Jésus. Onction du Saint-Esprit. Tu sais la situation de mon frère. Tu connais l'état dans lequel se trouve ma soeur. Onction du Saint-Esprit. Visite-le maintenant. Visite ma soeur. Tombe sur elle. Tombe sur mon frère. Onction du Saint-Esprit. Tombe sur lui. Tout mal qui est dans ta vie, je commande à ce mal de te quitter au nom de Jésus. Tout démon qui a reçu la mission de t'amener dans la perdition, je commande, toi démon, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui a pour mission de l'amener dans la destruction, au nom de Jésus, le feu de l'Éternel tombe sur toi démon, tu es consumé, consumé, au nom de Jésus. Saint-Esprit, rétablis la vie. Comme tu as rétabli la vie de Job. Et tu as accordé le double de ce qu'il a perdu. Rétablis la vie maintenant. Rétablis les âmes. Rétablis les vies. Rétablis les corps. Rétablis la vie de ton peuple. Merci d'avoir rétabli même notre relation. Notre communion avec toi. Tu l'as rétabli. Merci papa. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre votre humble serviteur, le pasteur Edem Akbalou, de l'église ministère La Puissance de l'Évangile. Si vous voulez nous contacter pour des requêtes particulières personnelles, pour certaines informations, vous pouvez nous appeler sur le plus 228 90 02 45 00 plus 228 90 02 45 00 ou sur le plus 228 99 30 80 00 99 30 80 00. Que le Seigneur vous bénisse. Et si Jésus ne revenait pas, alors la semaine prochaine, à la même heure, sur la même fréquence, nous allons nous rencontrer. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.